Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 6.5, donc allons-y tout de suite, voilà. Alors cet exercice-ci, déjà on voit que donc c'est deux personnes qui lancent chacun un dé bien équilibré, donc ils le lancent 100 fois et l'autre 200 fois, et donc les effectifs associés au résultat sont ici. Donc quelle est la variable d'intérêt? Alors en quelque sorte, quand on vous demande la variable d'intérêt, c'est quelle est la variable qu'on met dans des classes, ou bien quel est le xi en fait, hein. Donc c'est ça qu'on vous demande, et ben, le xi en l'occurrence c'est simplement le résultat obtenu au dé. Donc la variable d'intérêt c'est le résultat obtenu lors d'un lancement de dé. Voilà, si on veut être précis. Et ça peut paraître bête comme question, mais c'est important parce que ici, quand vous voyez votre tableau, quelle est la variable d'intérêt? C'est la première ligne du tableau, évidemment. Et ça, ce sont les effectifs. Donc c'est le nombre de fois que la valeur intervient. Donc de quel type est-elle? Forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que il n'y avait pas trop de difficultés là-dessus pour ça. C'est une variable discrète. Et donc on a les effectifs qui sont ici. Voilà. Donc on doit représenter graphiquement les deux distributions ainsi que leur fonction de répartition. Et ensuite calculer les paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la distribution de Jonathan. Mais en réalité, je vais le faire également pour Gaëtan, parce que c'est exactement l'occasion de réaliser, de solutionner cet exercice, donc de corriger cet exercice via Excel. Donc on va ici utiliser Excel pour cet exercice. Voilà. Et comme ça, vous allez voir que ça facilite énormément les choses si on crée d'avance un tableau qui fonctionne. Donc, ici, dans notre tableau, donc là, je vais, voilà, donc ici, je vais avoir les xi, et donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va avoir jusque là. Je vais avoir besoin donc des x, oui, ça c'était des xi, des ni, des fi, les grands ni, grand fi, les nixi et les nix carrés, voilà. Et donc là, je vais mettre des bordures à ce tableau pour comme ça me créer un tableau. Et les bordures, oui, elles sont ici, je suis bête, voilà. Bon, toutes les bordures, voilà. Et donc comme ça, on a notre tableau ici. Voilà. Donc ici, j'ai les xi. Donc je vais peut-être essayer de tout centrer dans mon tableau. Donc de nouveau, le fait qu'il soit beau ou pas, ça n'intervient pas, bien entendu. xi, voilà, donc on a ni, non fi d'abord, hein. Fi, grand ni, grand fi, nixi et nixi carré. Ouais. Pardon. Donc voilà, bon, je les mets pas spécialement en indice, hein. Vous savez que les i vont en indice, voilà, c'est pas très grave. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme valeur possible ici. Et on a les effectifs. Donc je vais commencer par celui du haut, Gaëtan. Donc on a 15, 20, 40, 10, 5, 10. 15, 20, 40, 10, 5, 10. Voilà. Et donc maintenant, le principe ici sur Excel, c'est que ça va être beaucoup plus facile à calculer directement. Donc on a ici la valeur de grand N qui est égale à 100. Voilà. Et donc là, vous voyez, en faisant comme ça une case avec 100 qui vaut grand N, et je vais pouvoir utiliser cette case-là pour, je vais peut-être mettre ici plutôt grand N égale 100, voilà. Et je vais pouvoir utiliser cette case-là pour diviser des NI par ceci, et ça va me permettre que mon tableau se fasse beaucoup plus facilement. Donc ici, les FI, c'est égal à quoi? C'est égal au NI divisé par grand N. Voilà, comme ceci. Et alors, truc magique, c'est que vous voyez que la réponse ici s'affiche automatiquement, et si je tire vers le bas, ça va adapter les réponses de mon tableau. Vous allez voir, on va avoir un petit problème en faisant ça. C'est parce que je ne sais pas spécialement si vous avez eu cours sur Excel ou pas. C'est parce qu'en fait, quand on tire vers le bas, on change les deux numéros. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir ici, on divise des 8 par des 15. C'est-à-dire que la cellule ici est descendue également. Et bien, pour éviter ça, à la toute première cellule,
devant le 14, on met un dollar pour le bloquer. Bon, voilà, ça vous n'êtes pas obligé de retenir, je ne vous interrogerai pas sur Excel de toute façon à l'examen. Simplement, c'est pour votre information et pour votre facilité. Et donc là maintenant, si je tire, ben, on a bien à chaque fois, par exemple ici on voit qu'on a divisé cette cellule-là par 100, ici on a divisé cette cellule-là par 100, etc. Donc c'est correct, voilà. Et on a les FI qui se calculent instantanément. Donc pour les grands NI, ben, là c'est de nouveau, c'est pas très compliqué, hein. Donc ici le premier c'est égal à celui-ci, et le suivant du coup ben, c'est égal au précédent, plus la valeur qui est là devant. Voilà. Et donc on a 35, et là ben, de nouveau on peut tirer vers le bas, et on voit qu'on arrive à nos effectifs cumulés. Donc pour les grands FI, c'est pareil que pour les petits FI, on prend les grands NI et on divise par 100, et on met $1 devant. Voilà, et donc j'obtiens toutes mes valeurs comme ceci. Les NI ici, ben, c'est facile, je mets égal NI fois XI, voilà, je tire vers le bas, comme ceci, et les NI ici carré, ben, c'est égal à NI fois XI fois XI, et voilà, on obtient les réponses comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ben, ce n'est vraiment pas compliqué, et ça se fait automatiquement. C'est pour ça aussi que c'est intéressant Excel, et je trouvais ça intéressant de vous le montrer une fois, ce que ça donne sur Excel. On va avoir besoin de la somme de tout ça pour nos calculs par la suite, donc ben, je calcule la somme, voilà, et là je calcule également la somme de tout ceci, voilà. On en aura besoin par la suite. Bon, maintenant ce qui est demandé c'est d'effectuer les graphiques. Je vais essayer, je vais je vais créer les graphiques. Simplement comme je vous l'avais dit, pour la fonction de répartition on devra faire quelque chose d'un peu spécial, mais bon, vous allez voir. Donc ici on a simplement beaucoup plus de choix de graphiques hein, sur Excel par rapport à ce qu'il y avait sur PowerPoint. Donc là, bon, on va faire un simple histogramme, comme ceci, voilà. Et donc, histogramme, je fais ceci, sauf que ici, je n'ai rien choisi. Donc, je vais tout simplement le recommencer. Voilà, c'est-à-dire que là, je sélectionne à l'avance ce que j'ai envie de représenter. Là, j'ai sélectionné mes deux colonnes que j'ai envie de représenter. Et là, maintenant, si je lui demande d'insérer mon graphique, ben, il va me créer automatiquement un graphique. Voilà. Et là, j'ai le graphique du résultat OD. Voilà, comme ceci. Hop. De nouveau, je n'insiste pas sur la beauté du graphique. Vous voyez bien qu'on a le graphique qui donne les résultats, le nombre de fois qu'on a obtenu chaque résultat. Voilà, comme ceci. Ok, maintenant la fonction de répartition. Donc pour la fonction de répartition, ben, je vous l'ai déjà montré, c'est un peu plus compliqué parce que ben, je suis obligé d'insérer une courbe. Mais si je n'insère que les valeurs, ben, je ne vais pas avoir un escalier. D'accord? Donc là, je suis obligé un petit peu de créer quelque chose de spécial, hein, je vais dire. Voilà. Donc, je vais ici rentrer mes valeurs. Donc, je vais commencer à 0. Ok. Puis après, je vais aller jusque 1. Donc, vous imaginez un peu l'escalier, ce que ça va donner. Donc là, enfin voilà, je peux pas rentrer dans les détails pour vous montrer sur Excel. C'est juste que je vais avoir chaque fois avoir deux valeurs. Voilà. 3, 3, 4, 4, 5, 5, et puis 6 et 6. Voilà. Là, on va avoir nos FI qui commencent à 0. Puis après, ben, comme on le voit ici dans le tableau, je vais d'abord rester à 0, puis je vais à 0,15. Puis je reste à 0,15, puis je vais à 0,35. Je reste à 0,35, puis je vais à 0,75. Je reste à 0,75, puis je vais à 0,85. Et ainsi de suite. Voilà, et je peux même continuer si j'ai envie, aller jusque 7 ou plus loin avec un 1 ici. Voilà, et donc là, j'ai les données correctes qui vont me permettre de faire mon graphique. Donc j'insère un graphique, voilà, il me recommande directement le nuage de points. Et voilà ma fonction de répartition. Voilà.
Donc la raison pour laquelle j'ai dû recopier plusieurs fois certaines valeurs, ben, c'est tout simplement parce que ben, ici par exemple pour 1, vous voyez qu'on a d'abord une valeur en 0 et puis on monte en 0,15. Ainsi de suite pour 2, pour 3, 4, 5, 6, etc. Et donc du coup ben, on voit qu'on a ceci qui se crée lorsque je crée tous mes points. Voilà ma fonction de répartition. Ok. Et là où c'est très intéressant, justement, d'avoir fait ça sur Excel, c'est que là, je vous ai montré, donc, en quelque sorte, on a répondu à la question. Non, on a répondu à la première partie de la question B pour Gaëtan, et on doit faire ça pour Jonathan. Bon, évidemment, je pourrais simplement copier. Bah, en vrai, je peux la copier. Voilà. Donc, je vais, hop. Il n'a pas voulu. Bon, ok. Ok, il me copie uniquement le graphique. Donc je vais essayer de tout copier. On va voir si ça marche, de tout copier. Ok, il a tout copié, c'est bien. Voilà. Je vérifie qu'il a gardé les formules correctes. Oui, ça va, on dirait que tout va bien. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que j'ai tout fait dans les règles, on va dire, je n'ai plus qu'à inscrire ici les bonnes valeurs et ça va tout changer automatiquement. Donc ici, Jonathan, c'est 45, 15, 10. Voilà. 45, 15, 10. 85, 25, 20. Et vous voyez qu'il a changé automatiquement toutes les valeurs de mon tableau, ici. Toutes les valeurs du tableau ont été changées automatiquement. Évidemment, je ne dois pas oublier de changer mon grand N en 200, sinon là, les FI allaient jusque 1. Et ici, les NI allaient uniquement jusque 100, ça faisait bizarre. Aller jusque 200, pardon, ça faisait bizarre, jusque 1, donc on obtient les valeurs ici. Alors ma fonction de répartition et tout, il ne les a pas changées, c'est parce que pour lui, les données font toujours référence aux valeurs qui sont ici. Donc là, j'aurais dû copier un peu différemment, mais ça ne change pas grand-chose. Je vais ici dans la sélection des données. Ah ben non, c'est normal, la sélection des données, ici, elle est pareille. Ici, par contre, la sélection des données, il faut la changer. Voilà, la sélection des données. C'est la sélection qui est ici. Et c'est, je veux pas de deuxième série, je veux qu'une seule série. Et c'est bizarre ce qui se passe ici. Tadam. Donc, sélectionner les données de la série 1. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais recommencer, ça va aller aussi vite. Voilà, un graphique comme ceci. Et voilà, on a nos données qui sont là. Et ici, je dois évidemment également changer les valeurs, mais ça, c'est parce que je l'ai fait à part. Sinon, normalement, ça peut également se changer beaucoup plus facilement. Voilà, 0,3, 0,3, puis 0,35, 0,35, 0,775, 0,775, 0,9, 0,9, 1, 1. Et voilà notre fonction de répartition. Donc, adaptée ici. Est-ce qu'elle est correcte? Non. Il a de nouveau mal sélectionné les données. Et il veut me faire deux séries. Bon, c'est parce que j'ai copié la page à la base. Si je prends ma feuille ici et que je change directement les valeurs ici dedans, ça va fonctionner très bien. Donc à la limite, vous prenez un document, le même document, et vous le copiez, vous l'enregistrez sous différents noms, ça marche aussi. Ça marchera même mieux que ce que j'ai fait là. Donc là, voilà. Du coup ici, je vais faire pareil. Je vais insérer un nouveau graphique, comme ceci.
et voilà ma fonction de répartition. Voilà. Ok, ben donc là on a répondu à la question B avec ces deux graphiques qu'on peut comparer, le résultat OD ici, voilà le résultat OD ici, le graphique fonction de répartition là, fonction de répartition là. Donc on a répondu au B. Comme vous pouvez le voir, Excel, ben, ça va très vite, du coup ça permet de gagner beaucoup de temps. Parce que ben, ce que j'ai fait sur le tableau ici, je peux très bien le faire pour pour d'autres données. Je change les XI, je change les NI, et tout va se faire automatiquement. Je change le grand N également, et tout va se calculer automatiquement à chaque fois. Donc c'est pour ça que Excel, ça peut être intéressant, et que je trouvais ça intéressant de vous le montrer une fois pour la correction d'un exercice. Bien, on en est là. On a donc les paramètres de tendance centrale et de dispersion. On demande uniquement pour Jonathan, mais je vais le faire pour les deux. Ça va être simple hein, de toute façon. Donc voilà, là c'était pour le premier, c'était pour Gaëtan. Donc ici, on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois des formules, mais parce que parfois on peut très bien avoir envie de le faire tout simplement. Donc le mode égal, c'est un petit peu compliqué quand on fait avec une formule d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que je dois faire une recherche de la valeur maximale qui est ici et lui associer la valeur qui est ici. D'accord? Puisque le mode, c'est celui qui a la valeur la plus grande ici. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche la valeur la plus grande ici. D'accord? Donc ça, pour trouver la valeur la plus grande, ben, c'est facile. Il suffit de faire la fonction max. Donc, voilà. Donc je fais la fonction max de ceci. Voilà, et il me dit que c'est 40. Enfin, ça ne me donne pas la valeur correspondante ici, d'accord? Donc en fait, je dois faire une sorte de recherche, mais en plus, elles ne sont pas bien mises au niveau distance, donc il faudrait que je refasse une colonne. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc là, je vais pas spécialement m'arrêter là. Donc le mode, voilà, le mode, on va donc simplement noter c'est combien. Donc c'est 3. Le mode c'est 3, puisque c'est la valeur qui revient le plus souvent, elle revient 40 fois, c'est 3. Ensuite, on a la moyenne. La moyenne, là, par contre, on peut utiliser la formule, puisque ici, j'ai un égal. Donc, c'est égal à quoi la moyenne? C'est égal à la valeur ici, la somme des NI ici, divisé par le 100 qui est ici. Et donc, la moyenne, on a trouvé que c'était 3 dans cet exercice, tout simplement. Alors, la médiane, ben là, c'est compliqué, par contre, de l'utiliser. Enfin, il y a des formules hein, dans Excel, mais donc, justement, là, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails. Vous cherchez dans vos grands FI ici la valeur qui dépasse 0,5. Donc ici, on dépasse 0,5 ici, donc la médiane, c'est 3. Voilà. Vous pouvez également regarder dans votre graphique quand est-ce qu'on touche le 0,5. Donc le 0,5 est ici. On voit que c'est bien 3. Donc on a le XQ1 et le XQ3 qu'on doit également déterminer. Donc le XQ1 c'est 0,25. La première valeur supérieure à 0,25 dans les grands FI, c'est 0,35, donc c'est 2. Et ici, on tombe pile à 0,75, donc ça c'est un cas particulier, parce que si vous regardez ici 0,75, on tombe pile à la ligne qui est ici. Et donc on a deux valeurs possibles. On a 3 et 4. Vous voyez, puisque 0,75 c'est 3, et ça passe à 4 également. Donc du coup, comme on rencontre ce problème-là, ça veut dire qu'on doit faire tout simplement la moyenne des deux, d'accord? Donc 0,75, 3 et 4. Et donc, XQ3, ça va être 3,5. Voilà. Donc maintenant, l'étendue. L'étendue, là, on peut faire simplement, si je mets le égal là, ça va pas marcher évidemment. On peut faire simplement le maximum moins le minimum ici. Voilà. Le IIQ, c'est le XQ3 moins XQ1, comme ceci. La variance, on a calculé donc ici notre somme. Donc ça va être égal à la somme qui est là, divisé par grand N, donc divisé par 100. Et on va enlever quoi? La moyenne au carré, la moyenne qu'on a calculée ici, la moyenne fois
la moyenne, et on obtient du coup la variance. Et l'écart type, bah, c'est évidemment égal à la racine de la variance, et on l'a ici. Et vous voyez que sur Excel, ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec la calculatrice et tout ça. Et donc voilà. Et là, bah, si j'ai envie de changer mes valeurs ici, bah, ça va également fonctionner. C'est-à-dire que la variance va s'adapter automatiquement, l'écart type aussi, la moyenne aussi. Bon, le mode, la médiane, comme j'ai rentré les valeurs manuellement, ne vont pas s'adapter. Donc ça demande un peu de vérification quand même de ce que vous faites. Mais sinon, à part ça, les valeurs vont quand même changer automatiquement. Donc on va le faire également pour le deuxième ici. Voilà. Donc là, j'ai le mode. La valeur qui revient le plus souvent, c'est 4 ici, dans ce cas-ci. Voilà. Ensuite, la moyenne. Comme on l'a dit ici, ça nous donne le total ici divisé par grand N. Donc là, on a une moyenne de 3,45. Donc la médiane, on dépasse le 0,5 ici, à 4. Donc, la médiane, c'est 4. Le premier quartile, quand est-ce qu'on dépasse 0,25, c'est là. Donc c'est 2. Donc je vais un peu vite, mais bon, on l'a déjà fait. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos sur les données discrètes. Le Q3, c'est quand on dépasse 0,75, c'est ici, donc c'est 4 également. On peut évidemment obtenir la médiane et le troisième quartile qui sont identiques. Ce n'est pas un problème. On continue avec l'étendue, qui est toujours la même dans ce cas-ci, 6 moins 1. Voilà. Le IIQ, pareil. XQ3 moins XQ1. La variance, c'est la somme qui est ici, divisée par grand N moins la moyenne au carré. La moyenne au carré, voilà. Et enfin, du coup, l'écart type, qui est égal à la racine de la variance. Et voilà. Donc, si on a envie de tirer une conclusion sur ces données, bah, si je prends les données de Gaëtan, on voit que les données sont principalement centrées autour de 3, puisqu'on a le mode, la moyenne et la médiane qui valent 3. Et on a une dispersion qui est assez moyenne au final, puisque bah, on a un intervalle interquartile qui vaut un tiers de l'étendue à peu près, et on a un écart type de 1,4, alors que l'étendue est de 5. Donc on a voilà, un écart type au final assez moyen, et donc on a une dispersion assez moyenne. Les données sont moyennement rapprochées autour du centre. Et la conclusion est pratiquement la même ici, sauf qu'ici on est autour de 4. Et c'est parce que le hasard fait qu'on a tiré plus souvent 4 que 3 cette fois-ci. Et l'écart type est un petit peu plus grand, idem pour l'intervalle interquartile. Mais en gros, donc est-ce qu'on pourrait dire que ils ont utilisé le même dé, mais ça c'est d'autres problèmes de statistiques, pour voir si l'un des deux dés était potentiellement truqué, etc. Mais non, pas forcément évidemment. Donc on obtient également une dispersion assez moyenne et des données sont autour de 4. Voilà pour cet exercice. Donc là, on a terminé avec les statistiques descriptives à une dimension et on poursuivra à partir du cours prochain avec des statistiques descriptives à 2 dimensions. Donc j'espère que ces exercices ont été pour vous. Si ce n'est pas le cas, de nouveau, n'hésitez pas à me contacter via le forum principalement ou par mail si c'est vraiment précis ou si vraiment vous avez du mal à utiliser le forum. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de congé, de nouveau malgré les circonstances qu'on connaît. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.